Il y a certains aliments qui ont montré une perte de poids. Premier réflexe, j'ai envie de dire que c'est le casquette-chapeau. On choisit une crème solaire généralement en fonction de son phototype. On a des huiles naturelles, végétales, qui sont très riches en antioxydants, qui vont permettre de prévenir les dégâts liés à une exposition du soleil au contact de notre peau. Bonjour Rita, comment vas-tu? Bonjour Mathieu, ça va et toi? Ça va très bien. Ça me fait très plaisir de te recevoir pour ce premier épisode de Pills, le podcast de la santé naturelle. Sur les réseaux, on entend de plus en plus parler du docteur Rita. Donc finalement, si on a une question de santé, tu es la bonne personne à qui s'adresser, c'est ça? J'espère en tout cas être à la hauteur de vos attentes. Eh bien super. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on s'approche de la période estivale. Donc beaucoup de gens ont des questions à se poser sur cette période. Finalement, quels sont les gestes à adopter en cette saison? Et la première question que j'ai à te poser, c'est: j'ai souvent entendu dire que le soleil est l'ennemi de la peau. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Le soleil c'est un bon remonteur, booster de l'humeur. On est souvent de bonne humeur quand on sort et qu'il y a ce gros soleil. On pourra développer quelles sont derrière la réponse à notre corps à ce soleil. Est-ce que c'est l'ennemi de la peau? Oui, mais en fait tout dépend des gestes qu'on adopte en s'exposant au soleil. Alors justement, quels sont ces gestes qu'il faudrait adopter face au soleil pour éviter le plus possible de problèmes? Alors bien sûr, il y a la classique crème solaire. Pour développer, dire deux mots là-dessus. Donc en fait, tout le monde a conscience que c'est important de mettre de la crème solaire pendant l'exposition au soleil. Mais quels sont réellement les bons gestes à avoir? Tout d'abord, c'est le choix de cette crème solaire. Est-ce qu'on est une crème solaire ou une huile ou une émulsion, peu importe la texture, donc là je parle de crème, qui est riche en filtres? Quels sont ces filtres? Il faut savoir qu'il y a deux types de filtres. Il y a les filtres chimiques, il y a les filtres minéraux. On pourra revenir là-dessus, mais en fait qui vont vraiment absorber les UV ou faire que le soleil, les rayons UV reflètent de la peau et donc ne sont pas absorbés par notre peau. Donc le choix des filtres, est-ce que c'est une crème solaire à large spectre, donc qui capte et les UVA et les UVB? En deux mots, le soleil en fait émet trois types d'UV. Les UVC qui sont très nocifs mais qui sont arrêtés par l'atmosphère, et les UVB et les UVA qui eux sont captés par notre peau. Donc pour résumer, quels sont les filtres? Est-ce que c'est une crème solaire à large spectre? Et enfin, quel est l'indice de protection? Est-ce qu'on est sur du SPF 30 ou est-ce qu'on est sur du SPF 50 qui est le plus recommandé des deux? C'est important de choisir une bonne crème solaire et bien sûr de se l'étaler toutes les 2 heures ou après une baignade. Donc quel type de crème solaire il faudrait choisir pour sa peau? Comment est-ce qu'on choisit ce type de crème solaire? Donc on choisit une crème solaire généralement en fonction de son phototype. Donc est-ce qu'on a une peau plus ou moins claire, avec plus ou moins de taches de rousseur également. Donc les phototypes 1 et 2, qui sont vraiment les peaux les plus claires, nécessitent un type de protection beaucoup plus élevé qu'un phototype 4 ou 5, mais qui, il faut faire attention, nécessite également une couverture solaire. Donc choisir le bon type de filtre, une crème solaire à large spectre, avec une couverture maximale recommandée qui est le SPF 50. Ok, très bien. Et donc en prévention des coups de soleil, tu viens de parler de crème solaire. Est-ce que finalement il n'y a pas d'autres solutions plus naturelles qui fonctionnent tout aussi bien, voire mieux? Alors, qui fonctionnent tout aussi bien, non. Par contre, c'est super important d'hydrater sa peau pour en fait renforcer notre barrière au niveau de notre épiderme et donc aider le corps à réparer en fait les dégâts suite à cette exposition au soleil. Donc ça c'est super important en parallèle d'une application d'une crème solaire, d'hydrater sa peau très régulièrement avant, pendant et après exposition. On peut aussi ajouter bien sûr le port de vêtements qui est un très bon barrage aux rayons UV. Des vêtements qui peuvent être légers, pas forcément opaques en été, un chapeau assez large, des lunettes de soleil pour prévenir aussi des dégâts liés aux rayons UV au contact de nos yeux. Voilà, je dirais pour les alternatives naturelles. Et au-delà d'hydrater sa peau, j'ai entendu dire que certaines huiles essentielles à base de plantes pouvaient aider à prévenir de la sécheresse et des coups de soleil. Donc est-ce que c'est vrai et quelles sont ces huiles qui pourraient aider? Oui, donc c'est vrai, ça
peut permettre, en fait, on a des huiles naturelles, végétales, qui sont très riches en antioxydants, qui vont permettre de prévenir les dégâts liés à une exposition du soleil au contact de notre peau. Ce sont des huiles, comme par exemple, on peut citer l'huile de jojoba, l'huile de nigel, qui sont des huiles très très riches en antioxydants et en acides gras, qui vont permettre de renforcer notre barrière cutanée. Néanmoins, ça ne substitue pas à une protection avec SPF 30 ou 50, mais ça vient en complément pour limiter derrière les dégâts d'une exposition au soleil. Super. Mais finalement, quand le mal est fait et que le coup de soleil arrive, est-ce qu'il y a des solutions pour soulager ces coups de soleil? Bien sûr. Il y a la solution qui est la solution directe. Donc en première intention, on va bien sûr essayer de mettre un gel par exemple à l'aloe vera ou une crème très riche en antioxydants pour vraiment calmer l'irritation qu'il a et cutanée. Et dans un second temps, bien sûr, continuer l'hydratation de la peau pour favoriser la cicatrisation de notre épiderme et donc de traiter ce coup de soleil. Ok, super. Donc, niveau peau, c'est fait, on est protégé, du moins on sait comment se protéger pour cet été. Mais niveau cheveux, personnellement, j'ai tendance à avoir les cheveux très secs pendant la période estivale, quand je laisse mes cheveux longtemps au soleil. Donc, est-ce qu'il y a des moyens de pallier à cette sécheresse, que ce soit de produits naturels ou non? Bien sûr, alors déjà le premier réflexe, j'ai envie de dire que c'est le casquette-chapeau, surtout pendant les heures très très chaudes, 10h, 16h. Voilà, c'est toujours bien de protéger mécaniquement ses cheveux. Et bien sûr, il y a des huiles, des masques, maintenant on retrouve vraiment des shampoings, des après-shampoings qui intègrent un SPF, donc une protection solaire, et qui sont bien sûr faits pour protéger ses cheveux du soleil. Et quelles sont ces huiles qui permettent de protéger? Comment on utilise ces masques? Alors, tout dépend du produit et de la composition du produit que vous utilisiez. Généralement, ce sont des produits également riches en antioxydants, donc on peut retrouver de la vitamine C, des caroténoïdes, des huiles riches en antioxydants. On peut citer là également l'huile de coco, l'huile de nigel. On peut l'utiliser avant exposition au soleil, mais surtout, j'ai envie de dire, après exposition au soleil, puisqu'en fait, le réflexe à avoir, c'est bien sûr de rincer ses cheveux après forte exposition au soleil, si on s'est baigné pour éliminer le chlore ou le sel, et ensuite appliquer cette huile de manière réparatrice. Très bien. Donc, finalement, là, on a la panoplie complète, on sait comment se protéger la peau, les cheveux. Et moi, j'ai un dernier problème qui arrive pendant l'été, qui arrive sûrement à beaucoup de personnes, c'est les moustiques. C'est très récurrent à cette période, forcément, ça en attire beaucoup. Et comment on fait pour se protéger de ces piqûres de moustiques? Alors, si on passe des vacances, par exemple, dans une zone à très forte, où on retrouve vraiment beaucoup de moustiques, tigres, etc., le moyen le plus efficace de se protéger de ces piqûres, c'est bien sûr la moustiquaire. Quand on est vraiment en vacances, voilà, en Europe ou en France, etc., pas forcément besoin de moustiquaire. C'est difficile de prévenir en fait les piqûres de moustiques, malheureusement. Le seul moyen, ça reste aussi la mécanique de se mettre des vêtements plus ou moins longs, mais c'est pas toujours un réflexe qu'on a quand il fait très chaud. C'est compliqué au soleil. Donc en fait, il y a certaines huiles essentielles qui sont répulsives. On peut citer l'huile de lavande, l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle d'eucalyptus, qui ont quand même un mécanisme d'action qui est un peu répulsif au niveau de ces moustiques. Le geste, c'est surtout après piqûre. Donc il faut simplement en fait désinfecter la piqûre et puis surveiller, bien hydrater. Il n'y a pas forcément besoin de mettre de corticoïdes, à part si vraiment là on a une réaction allergique qui se produit, où là on voit que le bouton gonfle, devient rouge, fait mal, chauffe. On pourra éventuellement mettre quelques crèmes anti-irritation, mais sinon il n'y a pas forcément besoin de mettre quoi que ce soit, si ce n'est désinfecter et hydrater. Puis finalement, c'est désagréable, mais c'est jamais dangereux une piqûre de moustique. Alors non, il faut juste surveiller, surtout si on est à risque de faire, on a un terrain allergique par exemple, et on a un risque de faire des réactions suite aux piqûres, sinon il n'y a pas forcément besoin de... Très bien. Donc on a parlé de peau, on a parlé de cheveux, et maintenant j'ai un sujet qui intéresse beaucoup de monde à l'approche de l'été, c'est le fameux summer body. Donc est-ce que tu as des tips à nous donner, peut-être des produits miracles qui permettraient de perdre quelques kilos, mais est-ce que c'est réellement possible de perdre du poids à même pas un mois de l'été? C'est possible, oui. Après, là, on parle vraiment de quelques kilos. On
On ne va pas refaire son corps à un mois de l'été. Par contre, oui, il y a des tips à intégrer dans notre quotidien. Il y a certains aliments qui ont montré une perte de poids sur études cliniques. On peut citer le gingembre, on peut citer l'ail, on peut citer la nigelle, qui sont en fait des petits compléments à intégrer à son alimentation quotidienne. Et bien sûr, les bons réflexes, bien s'hydrater. Il est recommandé de consommer entre 1,5 et 2 litres par jour d'eau. Essayer de maintenir quand même une activité sportive ou même marcher pendant ce bon temps. Ok, super. Donc les réflexes habituels pour perdre du poids, Ouais. plus les quelques tips que tu nous as donnés. Bah super, donc avant de clôturer ce premier épisode, est-ce que tu aurais des informations générales de santé à nous donner pour cette période estivale pour se protéger au maximum? Alors, quelques conseils à vous donner. C'est vraiment très important de garder en tête cette application de crème solaire ou de protection solaire. C'est vrai qu'on a tous, on sait qu'il faut mettre de la crème solaire pendant l'été, mais ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Et pourtant, l'incidence des cancers de la peau augmente chaque année. Donc, c'est super important de prévenir ce risque de cancer en appliquant une crème solaire toutes les 2 heures, je le rappelle, ou si on transpire beaucoup ou si on se baigne après la baignade. Il faut savoir que le soleil, c'est bien sûr un risque de cancer, mais c'est également un risque de dégradation de notre vision, avec une apparition plus précoce de la cataracte, de dégénérescence tout simplement de notre vision. C'est aussi une accélération du vieillissement cutané. On perd aussi énormément ses cheveux, puisqu'en fait le soleil dégrade également le bulbe au niveau du cuir chevelu. Donc voilà, c'est tout type de choses qu'on peut vraiment prévenir de manière assez simple, mais qu'on n'a pas forcément... On n'a pas forcément ce réflexe, donc je dirais faire attention à sa protection solaire, protection mécanique également, donc on l'a vu, les vêtements, les chapeaux, les lunettes de soleil. Et bien sûr, bien s'hydrater, hydrater sa peau, s'hydrater soi-même, hydrater ses cheveux. Ok, donc au-delà de profiter de s'amuser pendant la période estivale, ce qui est normal, il faut quand même bien se protéger. Donc merci Rita d'avoir répondu à nos questions. On te retrouve pour le prochain épisode de Pils. Quant à vous, je vous retrouve pour ce prochain épisode. Merci à vous tous, bonne journée. Bonne journée.